Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo Deep Dive. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Danse avec les stars. J'avais toujours pour projet de faire une vidéo sur Danse avec les stars, mais je la mettais vachement de côté et puis on m'a demandé dans les commentaires, je crois que c'était sous la vidéo de Top Model USA, de parler un peu de l'émission mais française. Et je regarde pas beaucoup d'émissions françaises, mais c'est vrai que je regarde Danse avec les stars et je me suis dit on me l'a demandé, c'est peut-être l'occasion d'en parler, surtout qu'il s'est passé énormément de choses dans la saison 13, donc la dernière saison. On va évidemment en parler. On va parler du coup du fonctionnement de Danse avec les stars, des gagnants, des couples qu'il y a eu. On va bien évidemment parler des polémiques, sinon c'est pas drôle. Et on parlera aussi de Danse avec les stars d'internet. Voilà, let's go. Donc Danse avec les stars, c'est la version française de Dancing with the Stars aux États-Unis, qui a débuté le 1er juin 2005 et qui a été diffusée sur ABC. Et Dancing with the Stars, cette émission est elle-même une reprise de Strictly Come Dancing, qui est une émission britannique qui a débuté le 15 mai 2004 et qui a été diffusée sur la chaîne BBC. Et donc Danse avec les stars France, ça a été créé par BBC France et par TF1 et c'est diffusé depuis le 12 février 2011. Petit point très rapide sur Strictly Come Dancing puisque c'est l'origine de toute cette série, de toute cette émission. L'émission Strictly Come Dancing, c'est elle-même une continuité de l'émission Come Dancing et Strictly Come Dancing, ça a engendré un spin-off qui était Strictly Dance Fever, qui était une compétition de danse mais amateur. Et Strictly Come Dancing, il y a aujourd'hui 21 saisons avec un total de 490 épisodes. Donc c'est énorme. Petit point rapide également sur Dancing with the Stars aux US, parce que j'ai pas mal suivi aussi quelques saisons aux US, parce qu'il y avait des stars que j'aimais bien. Donc eux, ils ont 32 saisons, ce qui est énorme, avec 492 épisodes. Et dans leur jury aux États-Unis, ils vont avoir des anciens jurys de Strictly Come Dancing, donc il y aura Led Goodman et Bruno Tonioli. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les frères Wayans ou ma vidéo sur Ma famille d'abord, il y a aussi une des jurées qui s'appelle Carrie Ann Anaba qui était une danseuse sur l'émission In Living Color des frères Wayans du coup. Comme jury, on aura aussi Julianne Hough et son frère Derek Hough. Tous les deux sont des danseurs pros dans l'émission et aussi des jurés. Et Julianne Hough, vous la connaissez peut-être parce qu'elle a joué dans le film Burlesque et elle a aussi joué dans la version live de Grease. Parmi les participants les plus connus, on aura Kim Kardashian, Zendaya, Frankie Muniz, Corbin Bleu, Alfonso Ribeiro, Nicole Schneidsinger, vraiment j'arriverai jamais à le prononcer son prénom. Bref, il y en a plein d'autres, mais pour vous montrer que vraiment il n'y a pas n'importe qui a foulé le parquet aux États-Unis. Et aux États-Unis, eux aussi, ils ont eu leur spin-off, mais sauf que eux c'est pas Danse avec les stars d'internet, c'était Dancing with the Stars Juniors, donc c'était avec des enfants et je l'avais regardé cette saison parce qu'il n'y a eu qu'une seule et unique saison avec 9 épisodes. Et les présentateurs de cette émission c'était des anciens participants, donc Frankie Muniz et Jordan Fisher. Et parmi les participants, il y aura eu Honey Boo Boo, Jason Maybaum et Arena Greenblatt. Et cette émission, elle avait fait polémique pour une raison qui revient très souvent, c'est qu'une des participantes, c'était la sœur de Maddie Ziegler, Mackenzie Ziegler, et ça a fait polémique parce que peut-être que vous le savez si vous avez reconnu sa tête, mais elle a participé à la série Dance Moms, donc en fait, c'était déjà une danseuse professionnelle. Donc encore une fois, ils ont trouvé ça injuste qu'une danseuse professionnelle soit admise sur ce genre d'émission où c'est supposé être des amateurs qui dansent. Et donc il y a eu vraiment la même polémique en 2023 sur l'émission Dancing with the Stars avec la TikTokeuse Charli D'Amelio qui a participé et qui a gagné la saison 32. Et pareil, elle aussi était une danseuse pro avant, donc les gens se sont un peu révoltés et ont dit que c'était pas juste. Bref, maintenant on va parler de Danse avec les stars puisqu'on est là pour ça. Petit résumé de l'émission pour ceux qui ne savent pas. Donc le principe de l'émission, c'est qu'il y a des célébrités qui viennent danser avec des danseurs pros. Et chaque semaine, ils vont apprendre à danser soit des danses standards, soit des danses latines. Mais quoi qu'il arrive, c'est des danses de salon, des danses professionnelles, de compétition. Chaque semaine, il y a un prime et pendant le prime, ils font donc leur chorégraphie. Ils sont notés de 1 à 10 par les jurés. Suite à quoi, il y a un classement et souvent, il va avoir un challenge et ou un face-à-face qui va du coup mener à une élimination. Et récemment, ils ont commencé à faire des émissions de débrief qui du coup sont à la suite du prime. Ils donnent un peu des infos sur les coulisses, enfin voilà. Au fur et à mesure que les semaines passent, ils vont avoir du coup plusieurs chorégraphies à apprendre. Au début, ils sont beaucoup, donc c'est une chorégraphie par personne. Puis après, vu qu'il y a du monde qui commence à être éliminé, il faut combler le temps. Ils vont des fois avoir 1, 2, 3 chorégraphies à apprendre. Et d'ailleurs, c'est les danseurs pros qui
créer les chorégraphies et souvent ils travaillent aussi avec les personnes qui s'occupent de la lumière, qui s'occupent du costume, qui s'occupent de la caméra pour vraiment rendre une vraie image et que ça rende vraiment bien à l'écran. Et ils travaillent aussi très proche avec Chris Marquez, dont on parlera un peu plus tard. Et donc vous l'aurez compris, toutes les semaines c'est une chorégraphie différente. Et donc les célébrités, elles vont apprendre leur nouvelle danse à la fin du prime, à la fin de l'émission, voire peut-être le lendemain. Et donc ils ont une semaine, moins d'une semaine pour apprendre de zéro une nouvelle chorégraphie et un nouveau style de danse. Et souvent, l'emploi du temps il est hyper chargé parce qu'ils ont déjà une carrière à côté. Donc ils doivent caler les rendez-vous de danse, les séances de danse, de répétition entre leur emploi du temps. Donc au final, ils n'ont pas tant de temps que ça et c'est surtout que c'est vachement intense comme expérience. Parlons rapidement quand même des jurés. Depuis la saison 1, on a Chris Marquez et Jean-Marc Généreux, même si Jean-Marc Généreux, il a été absent de la saison 11 et de la saison 12. Ça reste quand même les piliers de cette émission, surtout Chris Marquez, puisqu'il a vraiment participé à la fabrication de l'émission, fabrication, vous voyez ce que je veux dire, et il est vraiment très investi dans tous les projets, dans pas que juré, il est vraiment aussi beaucoup dans les coulisses. Comme autres membres du jury, il y a eu beaucoup de danseurs pros, il y a eu Nicolas Archambault dans la saison 8, François Lu pour la saison 11 et la saison 12, Marie Pietragala la saison 3 jusqu'à la saison 7, Patrick Dupont pendant la saison 9 et la saison 10, et Marie-Agnès Gillot la saison 12. Puis il y a eu des danseurs pros de l'émission même, donc il y a eu Fovoto de la saison 6 à la saison 8 et aussi dans la saison 13, et Denitsa Ikonomova qui a été juge pendant la saison 11. Et après, pour combler la dernière place, il y avait des anciennes célébrités qui ont participé à l'émission. Donc il y a eu Matt Pokora qui a été juge pendant la saison 5, Shaim de la saison 3 à la saison 4, puis de la saison 9 à la saison 10, et Bilal Hassani pour la saison 12. On va aussi parler des présentateurs quand même, chacun a le droit à son petit moment de gloire. De la saison 1 à la saison 8, c'était Sandrine Quétier qui après a été remplacée par Karine Ferry de la saison 9 à la saison 11. Au niveau des partenaires masculins, il y a eu Vincent Cerruti de la saison 1 à la saison 5. Puis il a été remplacé par Laurent Ournac de la saison 6 à la saison 7. Et après c'est Camille Combal qui a pris le relais et il l'est encore à l'heure d'aujourd'hui. Et en plus, il est seul maintenant. On va maintenant parler des gagnants de l'émission. Du coup, je mets un gros spoiler si vous comptiez revoir les émissions et que vous ne saviez pas qui avait gagné, même si là, l'émission, elle existe depuis 2011, donc vous avez sûrement dû être au courant. Bon, je préfère quand même prévenir. Mais donc, les gagnants de la saison 1, c'était Matt Pokora et Katrina Patchett. La saison 2, c'était Shaim et Maxime de Remez. Saison 3, Emmanuel Moire et Fovoto. Saison 4, Alizé et Grégoire Lyonnais. Saison 5, Ryan Bensetti et Denisa Ikonomova. Saison 6, Loïc Noté et Denitsa Ikonomova. Saison 7, Laurent Maestret et Denitsa Ikonomova. Saison 8, Augustine Galliana et Candice Pascal. Saison 9, Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova. Saison 10, Samuel Guedari et Fovoto. Saison 11, Taïk et Fovoto. Saison 12, Billy Crawford et Fovoto. Et la saison 13, Natacha Saint-Pierre et Anthony Colette. Donc, vous l'aurez compris, Denitsa, c'était la danseuse pro qui avait gagné le plus de saisons puisqu'elle en avait gagné 4. Et récemment, Fovoto l'a rejoint sur le podium avec 4 victoires également. Et on est sur une majorité de vainqueurs qui sont des hommes puisque c'est 10 contre seulement 3 femmes. Ma théorie, je ne suis pas une danseuse professionnelle, je n'ai pas participé à l'émission, mais j'ai regardé l'émission depuis que je suis très jeune. Donc ma théorie sur le fait que c'est beaucoup des hommes qui gagnent, c'est parce que la femme, c'est vraiment elle qui est mise en valeur. Souvent, on dit que le mec, il est juste là pour mettre la femme en valeur. Donc, ça veut dire que tous les yeux sont rivés sur la femme. Donc, il y a plus de chances qu'on voit tes erreurs. Après, j'entends, hein, quand t'es un partenaire masculin, tu dois faire les portées, tu dois guider la personne. Donc, ça nécessite aussi son travail. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, ça, c'est ma théorie purement subjective. Maintenant, on va parler des couples de l'émission. Évidemment, un peu d'amour. C'est logique quand tu travailles de manière si proche avec quelqu'un, c'est sensuel, tu les vois tout le temps parce que tu es en train de répéter pratiquement tous les jours avec eux. Bah évidemment, des fois, ça peut engendrer des petits sentiments, des petits coups de foudre. Et il y en a quand même eu dans cette émission. Déjà, Alizé et Grégoire Lyonnais, qui sont du coup, comme vous l'avez vu, les vainqueurs de la saison 4, ils se sont mis ensemble sur l'émission, donc c'était en 2013. Et ils sont encore ensemble aujourd'hui puisqu'ils se sont mariés en 2016 et ils ont eu un enfant ensemble en 2019. Et c'était du coup le deuxième enfant de Alizé. Mais donc, still strong today. Ensuite, il y a eu Ryan Bensetti et Denisa Ikonomova qui eux aussi étaient des vainqueurs de l'émission. Et eux, ils n'ont jamais confirmé leur relation, mais on présume qu'ils sont sortis ensemble du coup depuis le début de l'émission, donc en 2014 quand ils se sont rencontrés. Et leur relation du coup, vu qu'elle est restée secrète,
On peut pas vraiment dire pour sûr quand ça s'est terminé, mais en 2021, il y a eu des rumeurs de tromperie de la part de Ryan Bensetti avec Camille Lelouch. Donc on présume qu'à partir de là, sachant qu'elle l'a unfollow, bah ils étaient plus ensemble. Et la même année, Denisa, il y a eu des rumeurs comme quoi elle sortait avec François Allu, qui était du coup un juge sur l'émission. Mais voilà, Denisa, elle reste quand même quelqu'un de très discrète, donc ce sont majoritairement que des rumeurs. Mais en vrai, elle a raison, et pour moi, c'est une queen, vraiment, genre Denisa, je l'adore. T'as raison de rester discrète, on n'a pas besoin de savoir avec qui tu sors. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que t'es une queen et que tu gères. Ensuite, il y a eu Iris Mittenard et Anthony Collette. Pareil, ça c'était des rumeurs pendant l'émission. De toute façon, vu que maintenant ça a engendré déjà des couples, dès qu'on voit l'émission, on va tout de suite regarder l'émission avec un spectre de « Oh, ils sont en train de tomber amoureux » alors que des fois ça n'a rien à voir. Mais donc pendant l'émission de 2018, il y avait des rumeurs comme quoi Iris et Anthony étaient ensemble, mais ils n'ont rien confirmé. C'est juste quelques mois plus tard que Anthony, il a en effet confirmé qu'ils avaient été ensemble pendant plusieurs mois, mais que au moment où il faisait l'interview, ils étaient plus ensemble parce qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs de vie en fait. Donc ils se sont séparés, mais de manière amicale. Et puis évidemment, comment ne pas parler de Michou et Elsa Bois? Franchement, enfin, si vous me regardez moi sur YouTube, j'ai envie de penser que vous regardez aussi Michou parce que c'est quand même l'un des plus grands youtubeurs de France. En effet, il l'a rencontré sur l'émission en 2021 et ils ont annoncé officiellement qu'ils se voyaient, qu'ils étaient ensemble en janvier 2022. Ils sont encore ensemble aujourd'hui et ils sont trop choupis. Et il y avait aussi des petites rumeurs sur leur couple, comme quoi quand ils se sont rencontrés, Elsa, elle avait un copain et que du coup elle l'aurait trompé avec Michou. Pour moi, ça c'est que des rumeurs et c'est faux parce que, après encore une fois, on montre que ce qu'on veut sur les réseaux, mais Michou et Elsa, ils ont tous les deux l'air d'être des personnes très respectueuses et très bienveillantes. Donc ça m'étonnerait qu'elle aurait fait ça. Moi, je pense que, ok, peut-être qu'elle avait un copain, mais de ce que je vois de l'image qui monte sur les réseaux, je pense qu'ils ont fait les choses bien. Ça veut dire qu'elle a dû, si elle avait en effet un copain, se séparer de lui, attendre un petit peu, voir comment les choses se passent avec Michou et avant d'officialiser et de se mettre ensemble. Franchement, ça m'étonnerait qu'il y ait eu tromperie. Ça leur ressemble tellement pas. Enfin, je veux dire, ils sont trop choux. Maintenant, parlons de la partie croustillante, les polémiques. On a eu pas mal, après ça dépend ce qu'on entend par polémique, mais déjà on va parler du thème de l'argent parce que comme souvent l'argent est souvent un thème qui peut engendrer des disputes, je sais pas si vous êtes au courant, mais ils sont payés pour participer à l'émission. Et très récemment, il y a le salaire de James Denton qui a participé à la saison 13 qui avait été dévoilé, que c'était aux alentours de 200 000 €, ce qui est énorme. Des années avant, il y a eu Dita Von Teese, qui est une danseuse burlesque incroyable, et elle avait touché 120 000 € pour sa participation. Weshden, Michou ou Bilal Hassani, eux, avaient gagné 60 000 €. Et pour les personnalités lambda, même si j'aime pas dire ça parce que c'est pas gentil de faire des échelles, mais bon, c'est comme ça que eux le disent, la fourchette était entre 30 000 et 50 000 €. Et donc il y a eu des polémiques parce que beaucoup de téléspectateurs estimaient que c'était fort cher payé pour une participation. Mais bon, écoute, c'est le monde de la télé, hein. On va aussi parler des différentes personnes qui ont refusé de faire l'émission. Il y a Valérie Lemercier qui a refusé de faire l'émission parce que elle se disait trop grande et trop lourde pour participer à cette émission. Et girl, faut pas penser ça en fait. Toute taille, tout poids, tout le monde peut participer. Natacha Saint-Pierre qui avait à la base refusé, il y a quelques années, mais qui, comme vous le savez, a participé à la dernière émission là en 2024. Amir qui a dit qu'il n'avait pas le temps, est-ce que c'était une excuse ou est-ce qu'il avait juste pas envie? We don't know. Il y a eu Franck Leboeuf aussi, qui lui a estimé qu'il serait pas assez payé, puisqu'à l'époque, il aurait été payé 15 000 €. Ce qui, en effet, comparé au prix qu'on a vu tout à l'heure, est vachement bas. Donc, je comprends qu'ils se plaignent, même si 15 000 € quand ils pensent, c'est énorme. Bon, bref. Encore une fois, une question d'argent. Pas assez payé. Et surtout qu'il a dit que moi, je suis quelqu'un, donc si moi, il me paye que 15 000 €, ça veut dire qu'il paye quoi aux gens qui sont moins connus, tu vois. Et il y a aussi eu Louane, Hélène Ségara, Gad Elmaleh, Kev Adams qui ont refusé. Un petit fact que je savais pas où mettre, et ça concerne l'argent. Il faut savoir que les tenues du coup que portent les danseurs, donc c'est des vraies tenues de danse, et elles sont directement importées de l'émission Strictly Come Dancing, et après elles sont juste ajustées pour aller au corps des danseurs. Et ces tenues, elles valent entre 1 200 et 5 000 €. S'il y a des gens qui sont fans de haute couture, ça les choque pas, mais
moi c'est des prix exorbitants pour moi, ça me choque. Maintenant on va parler des polémiques concernant le poids. Marie, donc Enjoy Phoenix, elle a participé à la saison 6 et elle a expliqué qu'après l'émission, elle a développé des troubles alimentaires parce que même si elle n'était pas forcée à faire attention à son alimentation pendant la diffusion, elle était quand même encouragée. Il y avait ce truc où il fallait manger à une telle heure, il fallait faire attention quand même pour bien danser et tout. Donc en fait, elle s'est elle-même induit en fait des mauvais comportements. C'est elle-même mise la pression pour perdre du poids parce qu'elle voulait être bien à l'écran, puisqu'on sait que les femmes sont doublement plus jugées qu'un homme à l'écran, que ce soit sur son physique, sur sa personnalité, on est toujours jugé. Donc évidemment, quand tu sais que tu participes à ce genre d'émission, tu sais qu'on va te regarder, on va regarder tous les recoins de ta personne. Et donc si déjà de base t'es complexé et qu'en plus tu es entouré de plein de gens qui sont fit, moi ça m'étonne pas qu'elle ait développé ça, et franchement la pauvre. Donc elle a en effet perdu beaucoup de poids puisqu'elle enchaînait les répétitions et elle mangeait très peu. Heureusement maintenant ça va beaucoup mieux, elle a réussi à se défaire de ses troubles alimentaires. Donc oui, c'est vrai que les femmes, on est quand même plus jugées que les hommes, mais ça veut pas dire que les hommes ils ont pas leur lot d'harcèlement, puisque justement dans la dernière saison, donc la saison 13, Nico Capone, il a fait l'objet de grossophobie. Et j'arrive pas à croire qu'en 2024 ce soit encore un sujet d'harcèlement, mais ça l'était, parce qu'en effet il était vu par certains téléspectateurs comme étant trop gros pour participer à l'émission et pour gagner. Donc plein de gens se sont révoltés qu'il arrive jusqu'en finale. Moi justement j'étais contente qu'il aille jusqu'en finale pour montrer que peu importe ta taille, peu importe ton poids, et bah ouais, tu peux danser et tu peux aller jusqu'au bout. J'arrive pas à croire que des gens arrivent encore à critiquer le corps de quelqu'un et son physique et son poids. Et même Mel Charlot, alors elle m'a touchée de ouf, et à chaque fois qu'elle parlait, qu'elle racontait son histoire, moi je pleurais parce qu'elle avait les larmes aux yeux, donc moi je pleurais, c'était fini. Et parce que je me retrouve évidemment dans un peu ce discours de être jugée par rapport à son poids. Mais même elle a prouvé, tu peux être une queen, danser comme une ouf, et peu importe ton poids en fait. Donc au bout d'un moment, je crois qu'il faut arrêter ça les gars, on évolue, on est en 2024. Venez, on arrête de critiquer les gens et de juger les gens et de les rabaisser par rapport à leur poids ou par rapport à quoi que ce soit en fait. Donnons-nous de l'amour. Passons maintenant du coup aux polémiques sur les tricheries. Évidemment, dans ce genre d'émission, va toujours y avoir des rumeurs de tricherie, puisque les téléspectateurs, ils seront jamais 100% contents des résultats, donc il y aura toujours des rumeurs de tricherie. Donc moi, je peux pas dire oui, il y a eu tricherie, je suis personne pour ça, et puis de toute façon, si c'était le cas, c'était pas divulgué. Mais je vais quand même vous donner les rumeurs les plus populaires. Donc les plus récentes, vous avez dû en entendre parler. Black M et Kayona, ils ont tous les deux accusé l'émission de tricherie. Black M, lui, râlait au niveau des danses, spécifiquement que chaque danse avait des niveaux de difficulté différents, donc c'était pas juste, et qu'il y avait tricherie au niveau de comment ils notaient et qu'ils devraient plus prendre en compte la difficulté d'une danse. Là où Kayona, elle a dit qu'il y avait de la tricherie et qu'on la jugeait plus sévèrement que les autres parce qu'elle avait un meilleur niveau de danse. Et c'est vrai que moi j'étais étonnée qu'elle arrive pas en finale parce qu'elle était incroyable. Est-ce qu'il y a eu tricherie? Encore une fois, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dans la même saison, évidemment, il y a eu également des rumeurs de tricherie lorsque Inès Reg n'est pas arrivée jusqu'en finale puisque elle était clairement une des meilleures et elle avait clairement le niveau. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a eu tricherie et que c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à aller jusqu'en finale, enfin les deux finalistes. Je donne mon avis. Je pense qu'il n'y a pas eu tricherie en ce qui concerne Inès Reg. Je pense que c'est juste une conséquence du bad buzz en fait. Que plein de gens ont pris le côté de Natacha Saint-Pierre et du coup ont voté contre Inès pour Natacha pour contrer le fait qu'ils n'avaient pas aimé le bad buzz de Inès. Moi, c'est ce que je pense. Donc là, on parle de tricherie au niveau des votes, mais il y a aussi des tricheries au niveau de la répartition des célébrités avec les danseurs pros. Il y a en effet beaucoup de rumeurs comme quoi Fovoto, elle avait le droit de choisir son partenaire, sa célébrité. Du coup, elle choisirait évidemment des participants qui avaient des prédispositions à gagner. Et donc, toutes ces rumeurs partiraient du fait qu'elle aurait été jalouse de Denitsa qui avait remporté 4 victoires, là où Fauve, à ce moment-là, n'en avait qu'une. Et du coup, il y aurait eu des rumeurs comme quoi elle a décidé d'avoir Billy Crawford, par exemple. Et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Billy Crawford, que moi, je trouvais aussi que même si j'adore Billy de tout mon cœur et que vraiment je suis une fan de lui qui dansait super bien, c'était un peu la triche dans le sens où le mec a dansé avec Michael Jackson, comme je vous l'avais dit dans la vidéo. Donc pour moi, il était déjà pro d'une certaine manière, même si c'est pas les danses standards, je l'entends quand même. Et donc le fait de savoir que Fauve, elle avait potentiellement le droit de choisir son partenaire, bah c'est pas étonnant qu'elle ait choisi Billy et du coup c'est pas étonnant qu'elle ait gagné. Bon, bref, après chacun pense ce qu'il veut. Moi, quoi qu'il arrive, pour moi, Denisa, ça restera la meilleure. Pour moi,
toutes ces victoires, je les ai suivies avec le cœur. Mes parents m'avaient même acheté une place pour leur spectacle de Danse avec les stars quand j'étais plus jeune parce que vraiment j'adorais. Et je me rappelle, Denissa, elle était passée dans un couloir près de moi et j'avais chialé parce que vraiment je l'aimais trop. Donc pour moi, Denissa, ça restera la meilleure de cette émission of all time. Et donc on va maintenant parler des disputes et de la grosse dispute qui a été extrêmement médiatisée dans la saison 13. Parce qu'en vrai, jusqu'ici, l'émission Danse avec les stars, c'était très friendly, très familial. Il y avait très peu, voire pas du tout de polémique, j'ai l'impression, bon, à part tout ce qui était tricherie comme je vous l'ai dit, mais niveau entente, il n'y a jamais eu de problème. Donc évidemment, quand pendant la saison 13, il y a eu des échos, ça a vraiment beaucoup parlé parce que c'était la première fois qu'il y avait un truc comme ça qui se passait. Donc je vais vous résumer cette fameuse dispute entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg. Donc tout a commencé lorsque Natacha Saint-Pierre, elle a insulté Inès Reg pour une blague. Et sauf que, Inès Reg ne l'a pas du tout bien pris et à partir de là, elle a voulu éviter Natacha by all means necessary. Ce qui fait que Natacha a par la suite été exclue pendant 3 jours des répétitions. Et en fait, cette histoire, elle a pris de l'ampleur quand Inès, elle a décidé de parler de toute cette histoire sur Instagram, dans ses stories Instagram. Et donc par la suite, Natacha a aussi pris parole pour donner sa version des faits, parce que c'était pas que à Inès de raconter sa version des faits. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait beaucoup de célébrités donc dans cette saison qui ont pris le parti de Natacha et qui ont donc exclu Inès. Est-ce que le fait de l'exclure c'était justifié ou non? Ça, je sais pas, c'est à vous de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je suis juste obligée de dire que c'est pas la première fois que Inès, il y a eu des rumeurs comme quoi elle faisait la diva et comme quoi elle était difficile et méchante dans les backstage. Donc, forcément, on est obligé de prendre ça en compte et se dire peut-être que les arguments sont vrais si c'est pas la première fois que ça arrive. Après, est-ce que Natacha, elle avait raison d'insulter quelqu'un pour rire? Non, clairement pas. Tu fais ça avec tes meilleurs amis, avec tes amis avec qui t'es vraiment proche, mais tu vas pas aller insulter une inconnue pour rire parce qu'il y a forcément la possibilité que la personne se vexe. Donc quoi qu'il arrive, ça c'était débile, fallait pas le faire. Après de là, à ce que ça prenne les proportions que ça a pris, je trouve pas non plus. Au bout d'un moment, genre chill, calmons-nous, tu vois. Sachant qu'il faut aussi que je parle d'Anthony Colette, qui était du coup le partenaire de Natacha Saint-Pierre. Il a lui aussi pris parole et il a expliqué qu'il avait reçu des menaces de la part de Inès ou de la part de son équipe, je sais plus exactement. Et bref, il a pris peur et c'est pour ça que du coup il a déposé une main courante comme Natacha. Et encore une fois, c'est hyper compliqué de juger parce que chacun a ses versions des faits, donc après c'est peut-être une question d'affinité, mais j'essaye de rester le plus possible impartiale et objective et pour avoir suivi les émissions depuis longtemps et suivre un peu les danseurs pros sur les réseaux, Anthony, il n'a pas du tout l'air d'être quelqu'un qui fait des dramas. Il s'est juste en effet beaucoup exprimé cette saison par rapport à cette histoire parce que ça l'a beaucoup touché au niveau de sa santé. Et d'ailleurs, le fait qu'il en parle beaucoup sur ses réseaux, sur son Twitch, apparemment, la production de TF1 n'aurait pas été super contente. Donc c'est à se demander s'il participera pour la saison prochaine. Bon, en tout cas, récemment, Inès, elle en a reparlé et elle a avoué qu'en fait, elle aurait jamais dû en parler sur les réseaux et qu'elle aurait dû laisser cette histoire à l'intérieur de TF1, dans la production, entre eux. Ça aurait dû rester entre eux. Et elle a avoué que le fait d'en avoir parlé, ça a clairement engendré sa défaite. Et après, elle a dit, bon après, tout buzz, qu'il soit mauvais ou bon, reste du buzz. En vrai, non. Vaut mieux qu'on parle pas de toi, que tu te fasses discret, plutôt qu'on parle de toi mais en mauvais, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez de ce bad buzz, bon buzz. Voilà pour Danse avec les stars et maintenant on va parler de Danse avec les stars d'internet. Comme j'ai dit, là vous me regardez sur YouTube, donc j'ai envie de penser que vous connaissez quand même Michou et que vous avez quand même été au courant de Danse avec les stars d'internet. Enfin en tout cas moi ça m'a marqué et j'ai adoré. Parce que justement, ce qui commençait à pêcher dans Danse avec les stars, c'est que je connaissais pas beaucoup les célébrités parce que déjà je suis pas très culture pop française, je suis plus américaine donc je connaissais pas forcément les célébrités. Alors que là, dans Danse avec les stars d'internet, je connais les gens d'internet. Donc t'as plus d'empathie et t'as plus de reconnaissance parce que tu connais les personnes. Danse avec les stars d'internet, ça a commencé en 2024, donc cette année. Et ça a été diffusé sur le Twitch de Michou. Et la grande finale a été diffusée aussi sur le Twitch mais aussi sur TF1. C'était après l'épisode de Danse avec les stars normal, donc c'était aux alentours de 22h. Alors que habituellement les épisodes normaux c'était je crois 20h30 ou 21h sur la chaîne Twitch de Michou. Et donc lui il a fait ce projet parce que il a participé à l'émission et il a adoré. Et donc il s'est dit j'ai envie de faire ressentir ça à mes potes d'internet et c'est comme ça du coup que l'idée est venue. Au début il voulait appeler l'émission Danse avec les youtubeurs.
mais au final c'est devenu avec Danse avec les stars d'internet. Et il a fallu qu'ils demandent l'autorisation à TF1 et BBC France, parce que comme je vous ai dit, c'est eux qui sont les créateurs de cette émission, donc il fallait demander l'autorisation. Et au final ils ont accepté, ils leur ont même prêté le vrai plateau de Danse avec les stars, donc franchement trop cool. Il y a aussi les 4 juges de cette année-là, donc de cette saison, qui sont venus pour participer, pour faire les juges. Donc il y avait Mel Charlot, Fovoto, Jean-Marc Généreux et Chris Marquez. Et il y a aussi Shine qui est venu dans une émission. Et Carlito aussi, qui a fait un juge, mais un juge gentil, qui venait pour soutenir les amis. Au niveau des participants, donc le casting, il était beaucoup plus réduit puisqu'on était que sur 6 couples, donc 6 célébrités. Il y avait Domingo, Bagheera, Gaël Garcia Diaz, Natou, Le Bouzeux et Nicosine. Et spoiler, le grand gagnant de cette saison, c'était Domingo avec sa partenaire Inès Vandamme. Sachant que Gaël Garcia Diaz était la grande gagnante aux yeux des téléspectateurs parce qu'elle était vraiment genre incroyable. Enfin pour moi, c'était une danseuse professionnelle, enfin c'est ouf ce qu'elle arrivait à faire. J'ai été impressionnée quand je la voyais danser. Et donc, beaucoup trouvent que c'est elle qui aurait dû gagner, mais bon, elle s'est blessée, donc elle a dû arrêter de participer. Donc la finale était entre Natou et Domingo. Et donc c'est Domingo qui a gagné. Pour moi, Domingo et Natou, ils avaient tous les deux le même niveau. Moi, la personne qui m'a le plus touchée dans cette émission, c'était Bagheera. Parce que, encore une fois, je me retrouvais beaucoup dans son histoire de pas avoir confiance en son corps et d'avoir du mal à le montrer. Parce que sur les réseaux, on montre ce qu'on veut et on montre une petite partie de nous. Donc ouais, son histoire m'a beaucoup touchée. Et vous, dites-moi, c'était qui votre personnalité préférée de Danse avec les stars d'internet? Et puisque on aime bien le gossip ici, on était beaucoup à se demander si dans les coulisses ça se passait vraiment bien entre Michou et avec la production de TF1. Parce qu'au départ, comme je vous ai dit, l'émission elle était sur le Twitch de Michou. Il faisait des rediffs sur YouTube. Donc tout était en accès gratuit pour nous et on pouvait même voter dans les commentaires Twitch, donc vraiment tout était gratuit, les votes, etc. Mais la finale, ils ont décidé de changer le fonctionnement, donc c'était plus l'heure normale, c'était beaucoup plus tard et c'était sur TF1 et à la base ça devait être que sur TF1 il me semble, et apparemment Michou il a négocié pour que ce soit aussi sur le Twitch, putain j'ai l'impression de parler comme une vieille, sur Twitch. Est-ce que du coup TF1 ils étaient pas contents parce que peut-être Michou il ramenait beaucoup plus d'audimat que TF1 normal, parce que je crois sur le live Twitch on avait dû à un moment donné peut-être être 400 000 je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis je sais pas vous, mais moi je préférais regarder sur Twitch ou regarder les rediffs sur YouTube plutôt que d'aller sur TF1 quoi. Donc je sais pas si peut-être que ça leur a posé problème ou non. Peut-être pas, hein. Encore une fois tout ça c'est que des suppositions, c'est que des rumeurs. Hein. En tout cas, moi j'espère que c'est pas le cas et que du coup on aura une autre saison de Danse avec les stars d'internet parce que vraiment j'ai adoré et j'ai déjà des idées de personnalités que j'aimerais bien voir. J'adorerais voir Océane et apparemment de ce que j'ai vu dans, je sais plus dans quelle vidéo elle l'a dit, mais elle devait participer à Danse avec les stars justement d'internet, mais ça c'est pas fait. Donc vraiment j'ai trop envie de voir Océane. Le motif aussi, vraiment je les adore tous les deux. Joyka, j'adorerais le voir aussi. Théodore, enfin en vrai il y en a plein. Donc mais dites-moi vous qui vous aimeriez le voir dans les prochaines saisons si on en a une. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si j'ai oublié des facts peut-être intéressants, ceux qui savent franchement partagez dans les commentaires, je veux que ce soit un échange. J'aime bien ceux qui à chaque fois rajoutent des petites informations. C'est génial parce que je ne sais pas tout, je ne suis pas omnisciente. Donc quand on peut se donner des informations mutuelles, c'est top. Donc vraiment j'espère vous retrouver dans les commentaires pour cette vidéo. Et si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, je vous invite aussi à me suivre si c'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram privé ou mon Instagram professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!